Bonjour, nous sommes donc le 1er janvier 2025 et comme on dit la nouvelle année, voilà. Et je remercie tous les gens que je ne connais pas sur internet et quelques camarades aussi pour leurs vœux de nouvel an. Et voilà, et moi je vais mettre des j'aime sur tous les vœux qu'on m'enverra encore parce qu'il y en aura encore des paquets, je crois. Compris de gens que je ne connais pas, même s'ils font partie de mes amis. Ça, c'est Internet. Hein. Enfin, bon. Alors, je fais donc mes mémoires ici, et je m'étais arrêté en 1975, au moment de mon service militaire. Hier, je me suis aperçu que, en vous parlant de mon CI, mon centre d'instruction, je vous ai parlé de Sèvres, mais je ne vous ai pas parlé de Vielsalm, parce qu'après 5 ou 6 jours à Sèvres, je suis allé à Vielsalm pour mon instruction là, sur le terrain des chasseurs ardennais. Eh bien, c'était édifiant. Et là, je vais prendre peut-être un peu plus de temps pour expliquer aux jeunes générations qui n'ont pas connu le service militaire, qui ne le connaîtront certainement jamais. Voilà. Je veux simplement leur faire profiter de mon expérience à Vielsalm. Je viendrai après sur mon expérience à Ziegen, mais c'est après. D'abord Vielsalm. À Vielsalm, donc, dès qu'on arrive, on est accueilli par un colonel, attention, hein, qui nous reçoit dans une espèce de salle des fêtes, entre guillemets, qui nous dit, voilà, messieurs, vous commencez votre service militaire, hein, et ben, je peux vous dire une chose, c'est que moi, j'ai fait la Corée, et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire quand vous faites la guerre. Ah, on se dit, on va voir. Le mec avait vraiment une gueule de, enfin, je dirais pas quoi. Hein. Et le gars dit, vous savez, quand on est en guerre, on a une faible solde, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc comment vous en faire? Eh bien, c'est fort simple. Quand vous avez sur le champ de bataille, vous voyez déjà des mecs qui sont en train de mourir ou qui meurent, ou qui sont morts, ben vous leur ouvrez la bouche, vous regardez s'il y a des dents en or, et avec une pince, crac, vous leur arrachez les dents en or. Vous mettez ça dans un petit sachet ici, pour le garder. Hein. Vous avez votre petite médaille de l'armée au cas où vous mourriez. Et vous mettez votre petit sachet, petit sac, hein, en cuir généralement, avec les dents en or que vous récoltez sur le chemin. Les bagues, les alliances, et tous ces bazars-là aussi, bien sûr, forcément. Il disait, bon, ben ça, grâce à ça, on se fait un petit pactole et quand on revient, hein, en plus de la médaille qu'on reçoit, qu'on reçoit du roi, en plus de la médaille, ben on a ça au moins, on a un petit capital pour repartir dans la vie. Hein. Voilà. Donc ça, c'était déjà très édifiant. Enfin, nous, on avait trouvé ça édifiant. Puis il avait dit, vous savez, moi je sais beaucoup, je sais sur vous tous qui êtes là, je sais dans la salle qu'il y a des communistes et des pacifistes. Eh bien, ceux-là, je peux leur dire que quand ils vont aller en Allemagne, on va les écraser. Ils comprendront, ils ont tort. Bon. Et pas que j'ai eu peur, je me suis dit, celui-là, vaut mieux pas trop le fréquenter. Effectivement, on ne l'a plus jamais vu. On l'a plus jamais vu. Alors, dans nos journées, se passait à faire le gugus, le clown, entre guillemets, à tourner plusieurs fois autour du parade-ground, des exercices à la con, des exercices, sauter dans des cercles, sauter dans des cercles, comme des cerceaux, c'est amusant, pour maintenir la force, hein, la forme. On n'a même pas fait d'entraînement, comme le truc du combattant, comme on voit dans les films, hein, on n'a même pas fait ça. Par contre, on est allé à une marche de nuit. Marche de nuit, hein, ça fait bien. Oh, marche de nuit, oh là là là. C'est certains qui rigolaient déjà à l'idée de se souvenir des marches de nuit du temps où ils étaient scouts. Et puis voilà, la marche de nuit, ça consiste à s'équiper complètement avec tout le bazar, tout le truc, et une arme. Hein. En l'occurrence, c'était un phare. C'est pas léger, mais enfin, c'est pas trop lourd.
Et puis vous vous déplaciez, tom, 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 vous sortiez de la caserne, vous descendiez, vous arriviez dans un bois, et dans le bois, à un certain moment, il y avait une colline d'un côté, et on voyait les lumières de la caserne qui étaient au-dessus. Et on avait, sur la petite route là, à côté, juste à côté, on avait la Salme. La Salme, c'est une petite rivière locale, rivière Salme, voilà, petite rivière locale, pas très profonde, et ça passait là. Alors, bon, ben, à un certain moment, on voit un pont. On voit un tout petit pont, hein, un pont fait avec des bois, quoi, avec des troncs d'arbres réunis ensemble. On se dit, on va devoir passer sur ce bazar-là. Moi qui ai un peu le vertige, je me dis, aïe, 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 comment est-ce qu'on va faire? Il n'y a même rien pour se tenir, il y a une corde pour se tenir. Oui, 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 oui. Et puis, comme j'étais le premier, entre guillemets, parce que j'étais le plus grand, pas le plus beau, mais le plus grand, eh bien, on m'a fait passer en premier lieu. On m'a dit, ah non, les miliciens, c'est pas sur le pont, c'est là. Là où ça? Ben, dans l'eau. Dans l'eau? Mais elle est froide! Et il faisait caillant, hein? Et alors, je suis rentré dans l'eau. Ouah, quel coup de froid! Et il n'y avait pas grand-chose avec 5-6 mètres à faire, hein? Et plus je m'enfonçais, et j'avais de l'eau, tenez-vous bien, jusque-là. Voilà. Et puis ça a monté à un certain moment, j'ai eu l'eau jusque-là. Et il fallait tenir notre arme dessus la tête pour ne pas la mouiller, hein. Je veux dire, mais elle devait s'en servir, on ne sait jamais, la poutre serait mouillée, elle n'aurait pas su s'en servir. Il fallait protéger son arme. Il y avait du courant. C'était pas évident de tenir debout, j'avais peur de tomber. Mais je suis arrivé au bout quand même. Ah, soulagé. Par contre, un de mes copains qui était plus petit que moi, lui, l'eau, elle lui est arrivée là. Là, c'est un peu dur, très froid. Et puis il a fait un faux mouvement, là, il a glissé, il est tombé, complètement blanc avec son arme. On a retrouvé son arme le lendemain matin, il a eu un rapport, un modèle C, comme on dit, c'est un modèle C à l'armée. Mes contemporains s'en rappelleront. Et puis voilà, on remonte, hein, on monte plein de boue, dégoûtant, un feu atroce. Alors, hop, allez, nettoyez vos tenues, et demain, à 7h du matin, hop, inspection. Ça. Alors toute la nuit, à laver à la main, hein, et pas avec une lessiveuse, hein, à la main. Dans des éviers merdiques à l'eau froide, qui était quand même plus chaude que l'eau de la rivière. Hop, laver plus ou moins notre tenue, les faire sécher près du vieux poêle qui se trouvait dans notre chambre, gros poêle au charbon, là, c'est vraiment très très simple. C'était une vingtaine de ploucs là-dedans, avec un gros poêle à charbon qui... On n'est pas crevé, hein, attendez, comme les carreaux sont cassés, il y a de l'aération, hein. Voilà. Donc, le lendemain matin, hop là, tout le monde debout, et tout le monde en tenue, hein. Difficile, hein, quand on a dormi au grand maximum 1 heure et demie sur la nuit après un exercice pareil. Et alors à ce moment-là, bon ben, moi j'ai eu de la chance, hein, je n'ai pas eu de problème. Par contre, la plupart, ils ont eu des modèles C, des punitions, des couillonnades et tout ça. Et voilà, des choses que nos jeunes actuels ne connaissent pas. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Ça fait déjà 11 minutes, ça est déjà trop long. Donc, je vais arrêter là. Et je vous parlerai de la suite de cette instruction-là. Demain, donc, le 2 janvier. Je vais essayer de synthétiser, hein, préparer à l'avance pour vous le dire plutôt que de l'improviser comme ça d'une traite. Allez, encore une bonne année 25 et portez-vous bien. Didi.